retour sur ce plateau. L'actualité dominante sur le plan sportif en Guinée, la situation elle est tendue entre les membres du COMEX et le président de la Fédération guinéenne de football, Bouba Sampil. À l'instant T, le ministre des Sports est en train de les entretenir pour voir qu'est-ce qu'il faut. Mais pour le moment, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe après leur entretien. On va voir leur déclaration pour mieux feuilleter ce sujet qui est extrêmement crucial pour l'avenir du football guinéen. Nous, on attend, mais ça ne nous empêche pas quand même sur ce plateau de donner nos points de vue concernant cette situation nonchalante que le football guinéen est en train de traverser. Moi, je le dis souvent, le football guinéen est une rediffusion. Alors, on va revenir tergiverser beaucoup sur cette situation qui nous taraude l'esprit et l'avenir du football guinéen. Alors, Souaibou Diakité, concernant cette situation, maintenant, qu'est-ce qu'il faut et quelle est la vraie solution? Vous attendez à un départ de Bouba Sampil, qui est notre président. Et est-ce que les statuts et les règlements vont arranger l'avenir du football guinéen, parce qu'il faut être même membre statutaire, ancien dignitaire d'un club et tout ça, parce qu'on a vu l'arrivée quand même de ces messieurs ont créé beaucoup de polémiques dans le football guinéen, même si on a eu quelques avantages, mais tout le temps il y a des problèmes par détournement de fonds. La Guinée a été épinglée, faute d'âge. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Selon vous, quelle est la solution fiable pour l'avenir du football guinéen? Alors, partir ou pas, déjà Bouba, qui est déjà remis en question par pratiquement tous les membres de la fédération aujourd'hui, je me dis que même s'il y a médiation, même s'il y a l'intervention par exemple du ministre et qu'il y ait possibilité pour qu'il revienne à la tête, je pense que ça ne sera plus comme avant, parce que vous ne pouvez pas venir gouverner des personnes avec qui vous n'avez pas la même ligne directive. Donc personnellement, avec toutes ces accusations, il devrait y avoir quand même des enquêtes. Moi j'avais dit la dernière fois qu'avec toutes ces accusations, j'y arrive, qu'il devrait déjà partir. La solution, il faut qu'il y ait des enquêtes ou bien trouver... Il faut qu'il y ait des enquêtes, parce que normalement, même s'il doit partir, il faut qu'il réponde quand même à ces accusations, parce que ce sont quand même des biens pour le pays, avec toutes ces accusations. Je pense que normalement, il devrait déjà présenter sa démission en attendant que les choses soient clarifiées. Maintenant, aujourd'hui, on est à quelques jours quand même de l'Assemblée générale, donc il faudrait attendre qu'il y ait cette assemblée-là, parce que l'assemblée va venir définir la nouvelle ligne directive que la fédération doit suivre. Donc, que Bouba revienne ou pas, on attendra la fédération, donc l'assemblée, pardon. Je pense qu'il faudrait aller vers cette assemblée. Il viendra, il a l'opportunité de venir se défendre. Sur les critères d'éligibilité, vous pensez que ça ne fatigue pas le football guinéen et les cumuls de postes, parce qu'on souvent on voit, dès que quelqu'un vient à la tête de cette fédération, il privilège son club. Déjà, j'avais dit la dernière fois, déjà, on devrait normalement pas revenir à la tête d'une fédération lorsqu'on occupe, par exemple, un club. Vous ne pouvez pas occuper la tête d'un club et en même temps être à la tête d'une fédération. Déjà, ça demande beaucoup plus de crédibilité. Je pense que dans un pays normal, déjà, il devrait y avoir dans les textes de loi qu'un président d'un club ne devrait pas être à la tête d'une fédération. Peut-être membre, je ne sais pas, mais diriger un club et en même temps une fédération, ça pose forcément des problèmes. Et pourtant, si on amène quelqu'un là-bas qui n'a pas les moyens, il va prendre notre trajet et partir. Parce qu'il faut revoir ce cas aussi. Non, mais il ne s'agit pas d'avoir des moyens. Mais il faut connaître le football, il faut connaître l'environnement. C'est extrêmement important aussi. Est-ce que ceux qui sont déjà aujourd'hui à la tête des clubs du football en Guinée connaissent mieux le football? Mais ça pose problème. On voit comment le déroulé de nos championnats, comment ça se passe. Tu ne peux pas lever quelqu'un qui est un homme d'affaires dans la pêche, tout cela. On n'a pas de politique de gestion, on n'attire pas des supporters des gens dans nos stades pour pouvoir générer de l'argent. Il faut un changement de mentalité. Il faut un changement à tous les niveaux. Oui. Bien sûr qu'il faudrait un changement de critères, mais aussi un changement de mentalité. Il n'y a pas de souci, c'est son avis. Allez-y, les pistes de solutions. Major, je crois qu'on a essayé beaucoup de formules. On a eu des administratifs comme un Super V, on a eu des hommes ultra riches comme Antonio, on a eu ce Bouba, je ne sais pas dans quel cadre on peut le classer, peut-être un politicien très fort dans ça. Moi, je pense que pour le salut du football, d'abord, on doit avoir un président de fédération vertueux. Les trois derniers ont tous été accusés de détournement. D'abord, un président de fédération vertueux. Ensuite... Mais il y a une différence entre leur gestion. À un certain moment, quand même, nous, la Guinée... Ils ont tous étaient quand même dans des compétitions majeures en Afrique. Mais ils ont tous été accusés de détournement. Ça, c'est le premier pas. Il faut d'abord régler ça. Et ensuite, un bon manager.
Un bon manager, tu n'as pas parfois, quand tu es un bon manager, tu n'as pas besoin de connaître tout parce que tu ne peux pas tout connaître. Mais quand tu sais manager une équipe, tu arrives toujours à obtenir des résultats. Donc ces deux qualités, je crois, doivent être prises en compte par ceux qui doivent voter pour le prochain président. Maintenant, pour le président, il faut qu'il y ait quelqu'un qui est dans le milieu sportif ou bien peu importe. Non, forcément, je crois que même le règlement le stipule. Voilà. Quelqu'un qui vient de l'extérieur ne peut pas candidater. On parle même de ça. Hein. Donc, je crois qu'ils veulent introduire peut-être un article pour peut-être libérer les candidatures, mais il faut quand même, il faut pas trop ouvrir, hein, voilà. Parce que sinon ça risque encore de nous envoyer des personnes. Voilà, tu viens dans un milieu où tu ne maîtrises pas. Tu deviens président d'une fédération, tu n'as pas les moyens. Pour peut-être, hors contexte, avant de laisser notre consoeur s'exprimer, peut-être que c'est ce qui arrive à notre ministre. Ce n'est pas son milieu, peut-être que c'est pourquoi il a pris de telles décisions, etc. D'accord, vous êtes en train de rire, hein? Vous êtes d'avis avec lui. Je pense qu'il a raison, c'est qu'il est en train de dire. Je pense que pour être déjà à la tête de la fédération, il faut forcément connaître d'abord réellement le sport. Le sport aussi, même si tu ne peux pas connaître toutes les disciplines confondues, au moins au niveau de l'instance là où tu es disons, président, être imprégné réellement des informations concernant ce milieu. Bien. Et pour ce qui est de Bouba Sampil, en ce qui concerne le garder ou voir, c'est à eux de savoir réellement ce qui se passe. Mais on le dit souvent, c'est comme quand on recrute un entraîneur. Déjà, on cherche un entraîneur à travers ses compétences, mais pour le garder, il faut forcément qu'il y ait des résultats. Et si on se fie réellement à ce qui s'est passé concernant le football guinéen depuis très longtemps, disons même depuis son arrivée, il faut forcément se poser des questions parce qu'on vit du jour au lendemain des crises et puis des problèmes. À chaque fois déjà qu'il y a des compétitions, il faut forcément que les problèmes surgissent. Ceci, ce n'est pas aux côtés des joueurs, ça peut être au niveau du voyage. Donc, le problème, c'est lui, hein, parce que c'est lui, c'est je ne dirais pas que c'est lui seulement, parce que, mais si on l'accuse de gérer au niveau de la fédération, de gérer seul, comme il a dit la fois dernière, lui, il évolue seul. Pourtant, ce n'est pas possible, quelle que soit la situation. Mais peut-être c'est des accusations. Oui, c'est possible, ça reste à vérifier. Mais surtout d'abord sur cette accusation. Il faut vérifier. Et si on l'accuse, je pense que ces membres statutaires aussi ont les preuves. Ils vont forcément prouver réellement que ce qu'ils avancent, les arguments qu'ils avancent contre, disons, Bouba Sampil, que ce sont des faits qui sont réels, sinon il n'allait pas se révéler directement contre lui, et puis il est seul. Et si Bouba aussi a des preuves où ils ont détourné des fonds, parce que la gestion, elle est quand même compliquée. Oui, il n'a qu'à les montrer. Oui, Mamoudou. Je pense que si Bouba avait des preuves il aurait dit où les autres membres ont détourné, ça aurait pu être un élément pour lui poster pour les discréditer. Pour les discréditer aussi à son tour. Mais regardez, moi dans tout ça, ce qui me choque dans tout ça, quand j'ai vu le président Bouba Sampil s'entêter, quand je l'ai vu prendre des décisions seul, j'avais cru que dans son antichambre là-bas, il a eu autrement une pression sur les membres du COMEX. Il est venu sur le plateau de la RTG à l'occasion d'une conférence de presse où il a dit que lui, il est un lion, qu'il marche seul. 2 jours après, il se retrouve face à ses collègues membres du COMEX. Oui, mais marcher seul ne veut pas dire travailler seul. Non, mais il ne peut pas les prendre tout le temps et marcher. Mais il les a dit de venir. On lui a demandé, ils sont pas venus. On lui a demandé pourquoi il est venu à la conférence seul. Il n'y a aucun membre du COMEX autour de lui. Il dit qu'il a mis l'information sur la plateforme, que seulement ils ont vu, qu'ils ne sont pas venus, que lui, il est un lion, qu'il marche seul. Ça en disait long. Ça en disait long. Sur la relation. Non, marcher seul. Sur la relation marcher seul ne veut pas dire, sur le plan administratif, s'il est seul. Mais je pense que ce qu'il voulait dire à ce sens, ça veut dire qu'il agit seul, il fait ses... Mais il n'a pas dit qu'il agit seul. Quand on dit je marche seul... Mais peut-être c'est ce qu'il sous-entend. Quand vous faites des recherches, ça s'est matérialisé par les prises de décision de Bouba Sampil. Depuis après la CAN, il n'y a pas eu de réunion du COMEX. La désignation sur les membres du staff du Six Nations de Guinée, ça a été pris seul par Bouba Sampil pour preuve. On a retrouvé dans le staff du Six Nations de Guinée, pour une première fois depuis 1958, des supporters de l'AS Kaloum comme membres du staff technique du Six Nations de Guinée. En plus, intendant du Six Nations de Guinée. Supporter. Qui, par exemple? Le petit Passy, vous le connaissez. C'est un supporter de l'AS Kaloum. Il est dans le staff du Six Nations. Depuis le match contre... depuis que le comité directeur est venu, il se vient avec Passy, qui est un supporter de l'AS Kaloum et qui est un petit sur de Bouba Sampil. Ça, c'est des preuves palpables que Bouba Sampil est un lion qui a voulu marcher, qui a voulu faire tout seul. Mais je me suis dit, tout ça là, est-ce que Bouba Sampil
a lu les statuts, ou il a pris ou il a ignoré. Parce que dans les statuts, c'est très clair que les membres du COMEX avaient quand même un petit pouvoir pour le révoquer. Il n'a pas vu l'angle là. Et maintenant, au lieu de venir aujourd'hui demander pardon, alors que ces membres du COMEX ont passé par tous les moyens possibles pour le faire revenir à la raison, il a eu cette façon de gérer avec une arrogance qui n'était pas son nom. Et aujourd'hui... On verra la suite, peut-être Bouba Sampi se réserve. Non, moi, ce qui me choque dans tout ça, c'est que pourquoi, et jusqu'à présent, avec toutes ces accusations-là, il n'y a pas encore d'enquête qui est en train d'être menée à ce fait. Parce que ça fait un peu plus longtemps maintenant... À qui de faire ces enquêtes? Non, mais... Il y a faire ces enquêtes. Mais attendez, il y a des plaintes déjà qui sont déposées. Aujourd'hui, au niveau de la fédération, on n'a pas besoin de partir à une gendarmerie ou à une commissariat de police pour porter plainte. Aujourd'hui, non, ce n'est pas le COMEX. Aujourd'hui, la fédération, au niveau de la fédération, toutes les commissions sont mises en place. Il y a la commission d'éthique. Il y a toutes les commissions qui sont là aujourd'hui. Et les membres du COMEX là ont porté plainte à ce niveau. Bouba Sampi a été convoqué une fois, 2 fois pour venir s'expliquer sur les accusations portées à sa personne. Il n'est pas venu. Qu'est-ce que vous voulez? Il n'est pas venu. On l'a convoqué pour venir s'expliquer. Il n'est pas venu. Non, attendez. Non, mais il est seul. Donc, il calendrier chargé. Alors, il n'est jamais venu. Bien, on va revenir sur cette question parce qu'on a constaté, dès que quelqu'un il est président de club, on l'accuse qu'il est président de la fédération, il favorise son club. Et puis maintenant, il faut faire une ouverture de liste pour qu'il y ait d'autres personnes dans le football guinéen à ce niveau. Qu'est-ce qu'il faut? Mais attendez, est-ce que... Je prends l'exemple un peu, par exemple, sur le cas du président Antonio, quand il était à la fédération. Est-ce que vous avez une fois entendu le nom de la fédération associée à la gestion du Hora de Conakry? Je me dis non, c'est maintenant avec... Oui, mais attention, lorsque Antonio était président, on l'accusait de cumuler beaucoup de matchs de retard. C'est ce qui favorisait l'Orient. On l'accusait même sur les arbitres. Au niveau de la fédération, il y a une commission qu'on appelle la CIA, la commission centrale des arbitres qui gère les arbitres aujourd'hui. Et le cas de Bouba et l'AS Kaloum aujourd'hui, moi je n'ai jamais vu une équipe de l'AS Kaloum à l'aise sur le plan d'équipement comme au temps de Bouba Sampi. Aujourd'hui, l'AS Kaloum porte le même maillot que le Sidi porte. Et on a vu les accusations qui ont porté à sa présence. On a dit que c'est des maillots de situation de vie. Mais maintenant, ils sont avec Puma. Mais pourquoi Puma n'a pas porté plainte? Parce que là, ils savent que... Non, là, je pense qu'à ce niveau, ce n'est pas à Puma de porter plainte déjà parce que ce sont les équipements de l'équipe nationale qui sont utilisés pour le club AS Kaloum. Non, mais c'est leur avantage, peut-être. Est-ce qu'un club a droit, par exemple, un seul club dans un pays a droit d'utiliser les équipements de l'équipe nationale? Parce qu'on a vu quand même les images, les maillots d'entraînement du Sidi national sont les mêmes que les maillots d'entraînement de l'AS Kaloum. Il n'y a pas de différence. Donc moi, je souhaiterais qu'on continue avec le même système. Ça ne dérange pas, ça dépend de la personne. Moi, à ce niveau, on a besoin de beaucoup de choses, beaucoup d'aspects. Vous savez, aujourd'hui, le football n'a pas besoin de quelqu'un par exemple qui a beaucoup d'argent. Le football se promène avec son argent. Parce qu'aujourd'hui, au niveau de la FIFA subventionne toutes les compétitions. La FIFA envoie de l'argent. Mais quelqu'un qui n'a pas les moyens à ce niveau, c'est compliqué aussi. Écoutez-moi, la FIFA envoie de l'argent même pour l'entretien de l'administration du football aujourd'hui. Le football a besoin d'un manager qui a une vision. Donc même pour le football féminin, même pour le foot féminin. Non, tout est payé. C'est l'objectif de la FIFA. Aujourd'hui, le football féminin. Dans les démarches de la FIFA, d'ailleurs, le football féminin est subventionné à 100%. Le championnat national, par exemple, de la Guinée, c'est subventionné à 100% depuis plusieurs années. Mais chez nous, on regroupe ces filles-là pour une compétition de 5 jours pour dire qu'on a fait le championnat. Comment on peut avoir un bon... Et pourtant, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est grave. Donc, aujourd'hui, moi, je pense que le football n'a pas besoin de quelqu'un qui a assez d'argent. Non. Si on a un manager, un bon manager qui a une vision sur la gestion du football, je pense qu'on pourra s'en sortir sérieusement. Est-ce que vous voyez un homme, par exemple, pour changer le football guinéen? Si je vois un homme, oui, bien sûr, là. Allez-y. Non, je peux pas faire un choix, 2 ou 3 personnes, vous êtes libre. Pour le moment, on a vu, en fait, chez nous, les membres statutaires vont se charger. On a raté. Non, il est libre. En tant qu'observateur, voilà. On a raté une option pour sortir de cette crise définitivement. Bien. On a vu comment ça peut lever dans la fédération. On a vu ce qui a été fait. Les membres statutaires avaient une vision cette fois-ci claire en faisant venir Mathieu Mangouara comme président de la fédération. Mais connaissant la rigueur de l'homme, connaissant ce que l'homme impose par un camp dans le football, ils sont passés par tous les moyens pour l'écarter. On
le général Maturé, il a été écarté. Écarté devant tout le monde ici. On a vu au niveau des ligues. Qui l'a écarté? Le Conor, bien sûr. Le Conor. D'accord. En complicité avec certains membres du gouvernement. C'est Sega qui était le président du Conor. Non, Sega, vice-président. Vice-président. Et Madame Si, présidente. Ils sont ensemble. Et aujourd'hui, il est membre statutaire. Non, mais c'est pourquoi on a dit, pour venir à la tête de la fédération, il faudrait quand même que les candidats aient vraiment des projets qui aillent dans le sens à amener le football guinéen vers le haut niveau. Parce que vous ne pouvez pas venir à la tête d'une fédération sans avoir de vision. Vous pouvez vous surfer sur ce que vous avez trouvé. Moi, je pense que c'est très grave. Il faudrait quand même inclure ce fait-là dans les textes et règlements. Pour être candidat, il faut quand même choisir les candidats à travers leur projet. Bien. Donc vous avez vu... Major. Une minute, il va juste une phrase. Donc vous voyez Mathurin qui était très bien parti. Non, mais il était très bien parti. Mais regardez par exemple au niveau du bloc G47, qui avait la majorité absolue. Pour les démanteler, ils ont repris toutes les élections au niveau des ligues. Les 16 voix des ligues sont devenues maintenant à l'équipe de Bois-Sans-Pile. Et c'est là l'échec est parti. Donc là, on parle de la corruption. Voilà, en fait, ça s'est fait devant tout le monde. Il a été écarté de façon... Donc le problème, c'est pas Bouba. Les gens qui l'ont élu, quand même, ont quelque part de responsabilité. C'est à ce niveau que moi, je voudrais répondre. Je crois que les mêmes personnes qui ont voté pour Super V, Antonio, etc., pratiquement sont les mêmes aussi qui nous servent les mêmes personnes. Peut-être cette partie, ils ont compris que ça ne peut pas marcher avec peut-être on revoyait la méthode de votation, disons, de la base au sommet, qui doit voter, en termes de moralité, etc., etc. Peut-être que si vous n'avez pas suffisamment de moralité, vous ne veillez pas à la moralité de celui que vous élisez. Donc peut-être qu'il faut revoir à ce niveau pour nous permettre d'avoir un bon président de la fédération. Parce que celui qui est là, c'est un peu plus d'un an seulement, et on l'accuse. C'est-à-dire, quand moi j'ai vu la batterie d'accusations, j'ai dit tout ça pour lui à un peu plus d'un an. C'est beaucoup. C'est énorme. Les gens votent pour des têtes et non pour des idées. Moi, je pense que c'est ce qui nous amène souvent à des problèmes. Là, il a parlé du Conor. Parce que voilà, c'est vraiment important. si vous choisissez les personnes et non les idées, on va encore revenir sur ce qu'on est en train de subir aujourd'hui. Mais ce qu'il dit, d'où l'importance qu'il dit aujourd'hui, nous avons des sérieux problèmes dans le football guinéen aujourd'hui. Parce que les membres statutaires qu'on a, 95% c'est des corrompus. Ils ne votent pas le projet de quelqu'un. Peut-être que c'est ce qui explique notre situation. Ils pensent que quand ces élections-là arrivent, c'est le moment aussi de leur fonds de commerce. Moi, j'ai vu par exemple lors du dernier congrès qui a mis beaucoup à la Fédération de football, à la veille de l'élection, entre 23h, 6h du matin, si vous êtes là, vous allez comprendre que c'est un truc qui ne peut pas marcher. Vous allez voir des billets d'argent circuler dans les chambres pour corrompre par-ci, par-là. J'ai vu des membres statutaires qui ont changé et à 1 heure de l'élection. Il arrive que même certains jurent sur le Coran. Et puis en venant les voir, ils viennent avec le Coran et la Bible. Attendez, vous êtes au sérieux là? Ils viennent mettre la main sur le Coran pour voter, oui, pour ne pas voter pour vous. On a dit tout terminé. Donc quand c'est comme ça, tout ce qu'on fera, ça ne peut pas tenir. Il faudrait qu'on ait des membres statutaires aussi conscients qui savent ce qu'ils veulent. Mais si eux-mêmes, c'est des gens qui se sèchent, qui pensent que ces élections, c'est une manière de faire le business, de faire le commerce, de se faire de l'argent, ça devient compliqué. Sinon, la plupart aujourd'hui, c'est comme la Fédération de football, ils ont vu que Bois-Sans-Pile maintenant est en train de perdre. Ils ont basculé. Ils ont rejoint le G47 aujourd'hui. Ils ont formé un bloc. Certains disent que c'est parce qu'ils ne partagent pas. La dernière réunion des membres statutaires, j'ai vu là-bas des têtes qui étaient avec Bois-Sans-Pile à 100%. Mais ils ont dit que c'est déjà un cheval là, boiteux. Qui a déjà perdu. Ils sont en train encore de rejoindre le mouvement pour prendre position. Vous êtes d'accord avec eux? On est unanime là-dessus. Les membres statutaires, voilà, ne sont pas crédibles. Bon, je ne peux pas dire qu'ils ne sont pas crédibles, mais moi je pense que dans cette situation, que ce soit quelqu'un qui est plein aux astres, par exemple, qui a de l'argent, comme il a dit, ce n'est pas une question de dire qu'on est riche ou pas, parce qu'il y a déjà la FIFA qui gère beaucoup de choses en ce qui concerne le financement. Il faut forcément d'abord qu'il y ait l'intérêt de la nation qui doit prendre d'abord le dessus. Intéressant. Voilà, parce que quand on prend un exemple tout de suite en ce qui concerne le cas de l'ASK, quand on dit que Bouba Sampil est en train d'utiliser les équipements des joueurs de l'équipe nationale, disons au niveau de son club, c'est parce que je pense que c'est
il n'a pas mis en avant l'intérêt de la nation. Sinon, quand on est vraiment conscient de ce qui se passe et qu'on a le souci de ce qui se passe dans le football, il faut forcément qu'il y ait quelques dispositions à prendre. Mais il a dit quelque chose que l'argent ne compte pas, mais d'une autre part, ça compte. Parce que quand quand on a les moyens, personnellement, quand on a les moyens, on ne peut pas compter sur ce qui peut venir. Oui, mais quand même, Bouba Sampil nous a dit qu'il voyage avec ses propres moyens. Mais ceux qui ont de l'argent sont ceux qui en ont le plus besoin. Quand nous avons suivi Bouba Sampil ici pendant les 5 dernières années avec son club l'AS Kaloum, un club qui n'avait rien, un club qui cherchait, même, difficilement même, on payait le transport pour des joueurs. Bouba Sampil, quand il venait comme président de la Fédération guinéenne de football, qu'est-ce qu'il avait, quel était son niveau en termes financiers? Mais à un certain moment, on parlait de l'AS Kaloum et tout ça, mais il nous a fait comprendre que tout dernièrement, il voyageait par ses propres moyens. Bon, Major, dernièrement, quand même, il est élu depuis quelques années maintenant. Donc, tous là, on a vu Bouba Sampil avec l'AS Kaloum, par exemple, la saison dernière, la saison passée, on a vu comment l'AS Kaloum même a failli être relégué en deuxième division par manque de moyens. Bouba Sampil est venu à moins d'un an. Aujourd'hui, l'AS Kaloum, c'est le club le plus... Donc, vous voulez dire par là qu'il n'a pas voyagé par ses propres moyens? C'est l'argent qu'il a pris, quelque part. Ça, c'est des discours aujourd'hui pour tenter de sauver sa tête aujourd'hui. Donc, vous pensez que ce n'est pas réel, hein? C'est pas son argent? Pas du tout. Pas du tout. Aujourd'hui, Bouba Sampil qu'on a connu avant-hier, avant qu'il soit président de la fédération, et Bouba Sampil qui est là aujourd'hui, c'est complètement différent, franchement. Vous êtes impatient de placer. Non, je voulais revenir un petit peu sur il a parlé des membres statutaires qui ne sont pas aujourd'hui honnêtes. Donc moi, on avait dit la dernière fois qu'il fallait une table rase. Il faut quand même qu'il y ait un très grand changement, un grand ménage au sein de cette instance-là pour que tous ces problèmes-là puissent stopper maintenant. Moi, la dernière fois, on a reçu deux personnes ici. On a vu, il y a l'un d'entre eux qui était quand même... À l'époque, au moment de la candidature de Bouba Sampil, qui était avec Bouba Sampil, qui à la dernière minute a retourné de costume. Vous voulez parler de Zo? Voilà, je ne maîtrisais pas bien son nom, donc il avait dit qu'il était pour un candidat. Maintenant que la gestion est devenue un petit peu plus bancale, donc il a préféré... Mais ça peut se faire, c'est pas se faire. Donc, c'est un petit frustré qui est là parce qu'il a accompagné Bouba dans les moments les plus difficiles. Bouba est devenu président de la fédération, lui en tant que communicant de Bouba et de l'AS Kaloum. La récompense n'a pas été à la hauteur. Il s'est estimé qu'il n'a pas été récompensé pour tout ce qu'il a fait. Je pense que les gens accompagnent des têtes et non des idées. Et si on ne sort pas dans ce fait-là, ça va être très très compliqué. Tu vois que c'est pas bon, tu changes. Mais ça aussi, c'est possible. Mais il faut changer à temps. Là, on parle de journalistes. Il ne faut pas changer pour régler son compte. Il faut changer quand tu vois que... Non, il n'est pas d'accord avec la gestion. L'idée que la personne est en train de suivre ne part pas dans le sens à aider le football guinéen. Donc, vous taclez complètement, Jo. Moi, je tacle tous ces membres statutaires qui ne sont pas honnêtes. Lui et les autres. On doit s'attaquer à ceux qui votent. Et même des journalistes qui accompagnent, qui font campagne. Je pense que c'est très important. Au niveau de ceux qui votent aussi, ça va être compliqué de les retirer de leur pouvoir là. Parce que leur vote est dans les statuts et règlements de la fédération. Voilà. C'est à partir du bas de l'échelle peut-être qu'il faut travailler. Ce qui peut nous sauver, c'est de faire un appel à toutes les personnes de bonne volonté qui sont passionnées de ce sport-là, qui peuvent aider le football, à venir prendre les clubs. Parce que quand un président de club a les moyens, a la possibilité, il n'a pas besoin d'être corrompu. Mais quand vous prenez un président de club aujourd'hui, qui difficilement trouve le transport pour ses joueurs. Ça va être compliqué. Il est là en tant que grand statutaire. Et que le président de la fédération l'appelle pour donner 10 millions, 50 millions. Je suis d'accord. Mais il va le rejoindre. Sur ce fait, par exemple, Major, on l'avait dit la dernière fois, il a parlé de faire appel aux personnes de bonne volonté pour prendre des clubs. Moi, je pense déjà, un club qui n'a pas le budget normal pour être un club professionnel dans un pays ne devrait pas avoir les moyens. Non, mais faire appel, déjà, il faudrait interdire parce qu'il y a des présidents ou des propriétaires de clubs qui ne voudraient pas se séparer de leur club. Pour les solutions, c'est ce que Mahmoud leur dit aujourd'hui de vendre le club, ils sont partants. Je pense que ça vous revenez un peu en arrière aujourd'hui. On a dit qu'on joue un championnat avec une ligue pro. Et pour être un championnat pro, il y a des principes. Quand on est un club de première division, on a son siège, on a le minimum, on a son véhicule, on a tout ce qui peut aider le club. Et on a un budget. Comme le club guinéen, on a leur propre siège. Comme le club guinéen, on a leur terrain de football. Je suis d'accord. Ils sont peu aujourd'hui. Donc c'est des clubs qui ne respectent pas les critères pour être en première division. Mais si tout cela est biphasé, ça va être très compliqué pour nous d'avoir
des dirigeants responsables qui peuvent aider le football guinéen à avancer. Aujourd'hui, vous prenez ces membres statutaires là, 95% des membres statutaires aujourd'hui sont des corrompus, 95% des membres statutaires sont là juste pour avoir de l'argent pour le business. Et ça devient compliqué. C'est pourquoi chaque élection, moi depuis 2008, je suis dans le football là. Depuis 2008, je suis là. J'ai vécu le congrès de 2011 au Palais du Peuple entre Bruno et Super V. J'étais là. J'ai vu comment les gens ont enlevé leur veste dans la salle, on sent des situations dans la salle même. Parce qu'ils ont reçu 5 millions, 10 millions. Un montant insuffisant, tu sens ta dignité à cause de ça. C'est très compliqué. Il n'y a pas de problème. Ce que vous êtes en train de dire, c'est extrêmement important. Et même si les téléspectateurs auditeurs se sont régalés, mais moi aussi, franchement, moi, j'avais régalé avec des avis qui m'ont quand même tiqué l'esprit, des sorties. Vous avez quand même assumé. Et c'est extrêmement important. Et surtout sur les pistes de solutions, il faut qu'il y ait des hommes riches pour prendre ces clubs en charge. Alors, il est 17h passé de 15 minutes, 10 minutes nous séparent de la fin de cette émission. On va juste parler, chacun va s'exprimer juste quelques phrases comme ça pour parler de Serhou Guirassy. Après, on va parler du classico guinéen entre les supporters du Barça et du Real. Et voilà, ce grand rendez-vous est prévu le 10 et le 11 mai 2025 au terrain de CBK. Voilà, il est là, il est mieux placé pour décortiquer voilà, cette situation. Avant qu'on parle de Guirassy, il faut nous éclaircir un peu la lanterne concernant votre match de gala. C'est une première en Guinée entre les supporters du Barça et du Real. C'est prévu le 10 et le 11 mai 2025 au terrain de CBK. Oui, c'est déjà Gala du Classico. C'est le nom qu'on a donné à l'événement qui se tiendra, comme vous l'avez rappelé, le 10. Le 10, ça sera le match de gala. D'accord. Et accompagné aussi d'un panel, parce que l'événement doit commencer par ce panel. Après, on va aller pour le match de gala. Du coup, pour ce qui est du 11, on a prévu de faire une projection du match retour classico et de la Liga. C'est pourquoi il y a eu la date du 11 dedans. D'accord. On voulait le faire le jour du classico, mais vu que l'heure à laquelle le match doit se jouer, ça va un peu impacter l'heure à laquelle nous aussi on veut faire le match de gala. On a prévu maintenant de faire deux dates. 2 jours, 10, 11, le 10 c'est le match de gala. Oui, et le panel. Voilà, et le panel, le 11, projection sur ce classico. Oui. Alors maintenant, quelles sont les modalités pour s'inscrire, pour jouer le match? Bon, quand vous avez envie de jouer le match, on n'a pas dit il faut d'abord être enfant du club de l'un d'entre eux et puis vous inscrire soit sur notre plateforme. Il y a déjà une page qu'on a créée au nom du gala du Classico. On a encore mis l'info dessus pour pouvoir, si vous avez envie de jouer ce jour, il suffit d'appeler les numéros et puis on va prendre contact avec vous et vous allez venir histoire de faire des prises de contact et au moins faire disons, un entraînement, que ce soit au moins même si c'est 2 jours, histoire de prendre, disons, parce qu'il y a d'autres qui peuvent vous contacter sur les réseaux sociaux et attendre le jour J pour ne pas venir. Il faut d'abord mettre une équipe en place. Voilà, il faut qu'il y ait d'abord... C'est l'entraînement-là qui nous fait nous reculer. Voilà. Il faut d'abord qu'il y ait la confiance. C'est une manière de savoir réellement et que ces joueurs-là seront là le jour J. Parce qu'on ne peut pas attendre le jour J pour attendre les joueurs. Tu ne connais pas d'abord qui doit venir jouer. Vous avez des invités de marque? Oui, on a des invités de marque. Par exemple, pour ce qui est des panélistes, on a préféré choisir par exemple la dame Kadiatou Traoré de la RTG. Oui, on a monsieur Kabassan disons, secrétaire général de la fédération. Et puis, il y a le président de la Ligue régionale de Conakry, en l'occurrence, M. Diaby Véron, qui sera là. On espère aussi voir d'autres parce qu'on a déjà adressé les courriers, on attend les réponses. Voilà. Vous savez, moi, qu'est-ce qui m'a beaucoup encouragé de vous inviter dans cette émission? Déjà, le projet a été établi par des journalistes, c'est extrêmement important, c'est pour attirer l'attention des autres journalistes sportifs au lieu de courir derrière le président et s'insulter. C'est pour qu'on ne pas mettre des projets en place. Exactement. C'est extrêmement important. Exactement. C'est vrai que dans ce gala, il y a le loisir qui est là, qui est le match entre les deux. Mais il y a quelque chose aussi qui se cache derrière. Parce que
Quand on parle de ce panel, c'est quelque chose qu'on a prévu d'insérer dedans, parce qu'il ne s'agit pas tout simplement de venir, disons, jouer le match. Il faut forcément mettre des initiatives dedans qui peuvent encourager ou qui peuvent entrer en tout cas, dans la progression, disons, du sport ou contribuer à l'émancipation, soit des jeunes filles, parce qu'on sait déjà qu'il y a certaines qui aspirent à faire ce métier. Mais nous savons tous que on dit que c'est un métier qui déjà auparavant était consacré uniquement aux hommes. On voit peu de dames dedans. Maintenant, on commence à s'affirmer petit à petit. Mais on veut que ce soit de plus encore. C'est une manière de les encourager. Voilà, c'est extrêmement important. Hein. Donc, rendez-vous prévu le 10 et le 11 mai 2025 au terrain de CBK entre les fans du Real et du Barça. C'est extrêmement important. On vous souhaite quand même bonne chance, même si le Real est éliminé dans cette compétition. C'est le Barça qui est en train de s'ouvrir un tout petit peu parce que devant, il y a l'Inter de Milan. J'espère que les fans du Real vont partir ce jour-là renverser un peu la tendance côté guinéenne aussi. Une première, la régie me pose une question. Est-ce que vous avez pris des dispositifs sécuritaires? Bon, nous sommes en train. Parce que oui, les supporters du Real sont parfois indisciplinés, il faut voir. Non, non, ce jour-là, je pense que comme déjà, il y a au niveau du panel qu'on doit aussi aborder l'esprit de fair play, parce qu'il ne s'agit pas de montrer tout simplement l'agressivité ou faire des choses qui n'entrent pas en compte pour le développement du football ou du sport. Il faut forcément qu'il y ait l'entente entre les supporters, on part juste, on joue au football et puis on se sépare dans la convivialité. D'accord. Oui, bien sûr. Hein, on me pose des questions au niveau de la régie. Est-ce qu'il y aura des séances d'entraînement pour les joueurs? Hein? Je pense bien qu'elle a précisé. Elle a précisé. Voilà, Major, si tu permets. Alors, moi, je salue l'idée dans ce sens où le football rime un peu avec le business et tout le folklore qui tourne autour de ça. Il faut que les gens le sachent. Le football, c'est un peu ça. C'est du business et tout. Alors, pour ce qui est des arbitres, comment vous allez faire? Qui va arbitrer, histoire de ne pas avoir des arbitres pro-tel. Et pour ce qui est du panel, c'est quoi le thème qui sera abordé? Bon, pour répondre à la première question, en ce qui concerne les arbitres, on va forcément aller chercher les arbitres professionnels qui sont en Guinée ici. Il faut forcément entrer en contact avec eux. C'est déjà prévu. On a commencé déjà la procédure pour être en contact avec eux. Et les thèmes aussi, il y aura 2 thèmes, hein, parce qu'on a vu que récemment, il y a eu des problèmes au niveau du football, des cas de drame en fait dans les compétitions. On a jugé nécessaire d'inclure le thème là, le fair play, dans les compétitions. Après, à part le fair play, on a aussi choisi le thème l'insertion des femmes dans le milieu sportif. C'est extrêmement important. Quand même. Allez-y. Maintenant, au niveau des maillots, est-ce que chaque supporter verra ce maillot? C'est vous qui achetez des maillots pour les clubs au Barça? Exactement, les maillots, c'est à nous de donner les maillots. En tout cas, parce qu'il y aura des couleurs là-bas. Parce qu'il ne faudrait pas que ces joueurs viennent et puis avec des uniformes différents. Il n'y a pas de souci. On vous souhaite quand même bonne chance. 2 minutes nous séparent de cette émission, mais chacun quand même aura un mot juste pour parler de l'international guinéen qui est en train de faire un bien fou. Ce garçon, il est en train de mouiller ses chaussettes. Il s'agit bien de Serhou Guirassy. Rapidement, un mot pour Serhou Guirassy qui est en train de battre des records. Voilà, avec 13 buts quand même en Champions League, il est devenu le meilleur buteur africain de l'histoire sur une saison en Champions League. En même temps, le meilleur buteur de l'histoire du Borussia Dortmund sur une saison en Ligue des Champions. Alors, et totalement mérité pour lui. Ce qui me taraude l'esprit, est-ce qu'il peut avoir un ballon d'or africain? Non, pour cette année, je pense que c'est très compliqué. Déjà, le mot qui fait mal, c'est qu'il... Encore compliqué comme là. Oui, parce que la Guinée ne s'est pas qualifiée pour la CAN. Du coup, ça va être très compliqué. C'est des records qui n'ont pas de sens. Bon, ça a du sens, mais de là à avoir le ballon d'or, je pense que ça, c'est compliqué. Alors, un mot? Dans la course au ballon d'or, je pense que c'est un peu compliqué vu qu'il n'y a pas de qualification à la CAN. Sinon, aujourd'hui, Guirassy, c'est le niveau des plus grandes stars du football africain. Les Drogba, les Eto'o, les Wanko Kanou, même les George Weah, parce qu'il a train de réussir un exploit extraordinaire. Et aujourd'hui, on n'a pas un branding mieux que Serhou Guirassy au terme de résultats hein, sur le plan international. Guirassy, en tout cas, c'est une fierté. Il faut être fier de l'entente guinéenne. Mais son seul malheur aujourd'hui,
Il joue dans une équipe qui s'appelle la 6 Nations de Guinée, qui se fait battre par des petites nations comme Botswana, Somalie ou encore Tanzanie. Il n'y a pas de problème. C'est vraiment triste. Vous souhaiteriez voir Guirassy dans quel club Non, surtout ça. Non, au Barça, le Barça. Vous avez parlé de Ballon d'Or tout de suite. Je crois que quelques secondes. pour tout cela, il faut qu'il soit dans un club au moins qui gagne quelque chose. Parce qu'en équipe nationale, ce n'est pas possible. Vous souhaitez voir au Barça au Real? Il sera utile pour le Barça et pour le Real, peu importe son choix, même si c'est un choix. Déjà commencé. Mesdames et messieurs, ici s'achève cette émission sportive, World Sport, chaque jeudi dès qu'il est 16h sur nos antennes. Je pense bien que vous avez pris du plaisir avec ces chroniqueurs sportifs. Il me reste que de vous dire merci, mais nous, on ne se quitte pas ici sans se dire au revoir. Chef Diakité, merci. Merci, le plaisir était pour moi. L'homme en costume, merci. Merci, c'était un plaisir. Classico, bonne chance. Merci beaucoup à vous. Si vous êtes à votre première participation, quand même, vous avez quand même régalé à travers vos avis qui nous ont quand même tiqué l'esprit. Merci quand même. C'est un plaisir de partager ce magnifique plateau encore une fois avec des confrères qui ont véritablement un bon niveau. J'ai été aussi émerveillé par le niveau du débat surtout. C'est vrai que c'est une première et j'espère que ça ne sera pas une dernière. Chaque fois que le besoin se manifeste, nous sommes des confrères. On peut venir donner un coup de main, un coup de pouce pour aider l'émission à aller très loin. Et voilà, c'est ce qui fait de nous ce que nous faisons aujourd'hui comme métier de journalisme. Allez, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce numéro sportif. On se retrouve le lundi avec l'émission Tour d'Europe qui va être présentée par Hassan Diallo. Bon suite de programme sur les antennes de Kaby.